Je vais vous dire un truc choquant, mais perso, en tant que meuf, je trouve ça bien d'aborder dans la rue, dans la vraie vie. Malheureusement, aujourd'hui, il y a plein de filles qui ont mis dans la tête des gars qu'il faut surtout pas nous aborder dans la rue. Et je trouve que c'est hyper dommage parce qu'en fait, on est plein, je pense, comme moi, à bien aimer rencontrer un gars dans la vraie vie, en fait, et pas sur les réseaux ou sur les applis de rencontre. Les meufs, ce qu'elles ont voulu dire quand elles disent ça, c'est plutôt arrêter genre de nous rentrer dedans direct dans la rue et tout de suite nous demander salut, t'as pas Snap? Donc ça, oui, je suis d'accord, c'est pas ouf, mais il y a plein d'autres manières de faire qui sont vraiment plus agréables. J'ai déjà vu des gars hyper respectueux aborder des filles de manière trop mignonne, en mode excuse-moi et tout, je peux te parler 2 petites secondes, je veux pas te déranger sur un banc dans un parc. La drague de rue, ce que les femmes en pensent et comment draguer dans la rue d'après elles. Bon, puis après je corrige. Alors sans perdre de temps, tout d'abord, la drague de rue, vous allez voir qu'il y a beaucoup de femmes qui disent « Ouais, la drague de rue, ouais, mais si c'est pas des sifflets, si on nous suit pas dans la rue, si on nous insulte pas, si on dit non. » Tu vois, il y a déjà de base un quiproquo entre la drague de rue et le harcèlement, l'agression, etc. Qu'est-ce que vous pensez de la drague de rue ? Ça peut être bien, mais la plupart du temps, par exemple là à Châtelet, non merci. D'accord, c'est une question de lieu ? C'est pas de lieu, c'est juste que c'est un petit peu cliché de dire qu'ici les garçons sont un peu bizarres, mais ça peut être gentil si c'est d'une bienveillance, un truc sympa, sans forcer, sans disquette bizarre. Oui, c'est très sympa parce que en soi c'est beaucoup mieux de rencontrer quelqu'un dans la rue que sur les sites de rencontres ou quoi que ce soit. Donc je pense que c'est une bonne chose, mais à faire attention comment ça se présente en fait, sous quelle forme. Je suis d'accord. C'est dans la façon dont c'est fait en fait. Si c'est fait de façon lourde, de quelqu'un qui te suit, qui est là, il te siffle, etc. C'est déjà premièrement pas respectueux, pas approprié, et ça donne pas envie en fait. Ça donne pas envie. Alors que si c'est fait de façon plus calme, tranquille, il n'y a pas de souci. Mais juste que ce soit fait dans le respect. Vous du coup, c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé de vous faire aborder deuxième question, est-ce que ça a mené à quelque chose ou pas forcément ? Oui, c'est déjà arrivé. Généralement pas par des personnes de notre âge. Donc beaucoup plus vieilles, beaucoup plus vieux. D'accord. Et sinon dans la rue, c'est un peu des gens, je sais pas, déjà faut avoir du courage pour arrêter les gens dans la rue et les draguer de cette façon-là ou de leur faire des avances. Mais moi, mon copain, je l'ai rencontré dans le métro. La drague de rue, elle est devenue vulgaire et agressive, bah oui, à cause des racailles. Mais comme on veut pas stigmatiser les racailles en France, du coup, on stigmatise les mecs normaux, quoi. Parce que les racailles, ils en ont rien à cirer de déranger les filles. Les mecs qui font attention, c'est juste les mecs comme vous et moi, un peu gentils, un peu voilà. Donc les racailles continuent à emmerder les femmes, et puis les mecs bien, ils veulent pas les emmerder, donc ils vont pas draguer. On doit continuer à draguer dans la rue ou pas ? Ça dépend de comment on le fait, surtout. Je suis complètement d'accord. Parce que nous, il y a eu un propos qui a été dit par une femme qui était qu'il ne faut plus faire ça, ça met trop de pression aux femmes, elles se sont trop oppressées, c'est limite une agression et donc il faut complètement arrêter la drague de rue. Mais non, mais ça dépend de comment c'est fait. Si c'est fait avec bienveillance et avec respect, sans qu'il y ait des propos déplacés ou une trop grosse insistance, je vois pas le problème. Oui, non, je suis complètement d'accord. Est-ce qu'il faudrait privilégier les réseaux ou la rue pour aller voir une femme ? Non, pas les réseaux. Les réseaux, je trouve qu'en un sens, ça dénature les relations et donc. Pourtant, on pourrait dire que les réseaux c'est moins intime, c'est moins direct, donc du coup c'est un peu plus ouvert. Tu vois. La femme, elle est dans son confort, l'homme aussi. Sur ça, je suis d'accord, parce que du coup, ça laisse le choix à la femme quand elle est face à un homme sur la rue, elle est un peu gênée, elle sait pas trop quoi faire. Alors que sur les réseaux, il y a la liberté en fait de tout simplement pas répondre, je pense. Oui, mais ça dépend dans quel objectif on va draguer, quoi, aussi. Est-ce que vous direz que les hommes sont de bons dragueurs ou pas ? Gavez pas, frère. Fais des efforts, hein, vraiment. Vous avez déjà dragué, vous ? Ouais. Et c'était mauvais ? Ouais, c'est pas ouf, hein. Mais tu peux nous expliquer comment c'était ? Parce que... attends, si c'était si nul que ça, comme ça donne l'exemple de ce qu'il faut pas faire. Déjà ça, je sais pas. On vous a déjà sifflé ? Ça te choque. Je pense que 90% des femmes, elles se sont fait siffler dans la rue. Hein. Moi, j'ai jamais sifflé une femme. Oui, toi, mais t'es pas le seul homme. Oui. C'est pour ça que je suis choqué, je veux dire. Ah oui, ok. Du coup, vas-y, à part les sifflements. De toute façon, il y a direct les sifflements, les insultes, et dès qu'on dit non, ça part sur des insultes, ça part sur des... Je veux un exemple, une mise en situation. Une mise en situation, mais je te la sors tous les jours, frère. Vas-y. Dans la rue, tu marches, tu sors de chez toi, tu rentres tard le soir,
Et là, tu sens qu'il y a quelqu'un derrière toi qui est en train de te suivre. Tu te retournes, tu vois que c'est un mec, il se rapproche de toi, il commence à te parler, il commence à te dire ouais, t'es bien mignonne et tous les trucs comme ça. Tu lui dis vas-y, dégage. Le mec, il commence à s'énerver, il commence à t'insulter de grosse pute. Et ça continue, et c'est ça tous les soirs à peu près. Et ça, par exemple, sur G-Drag, c'est combien de fois ce genre de comportement? Bah, dans la rue, je dirais genre le 90%. 90%? Mais donc du coup faut arrêter la drague de rue alors si c'est 90%. Ça dépend comment c'est fait, genre si c'est une drague bienveillante en mode coucou je te trouve jolie, j'aimerais bien voir ton Insta, je vois pas le problème. Mais si... ça c'est ce que c'est 10% des cas. En fait la drague de rue genre en mode bienveillant, genre en mode je dis pas ma question était mais en mode est-ce que t'as déjà dragué dans la rue? Moi, oui, j'ai dragué dans la rue moi. Bah oui mais tu vas voir la meuf, tu lui fais ouais ça va, t'es mimi, est-ce que je peux avoir ton Insta? Et si elle te dit non, tu dis ok, y a pas de souci, bonne journée. Est-ce que c'est aussi lié, on va dire, à la beauté des hommes? Parce qu'il y en a qui disent que c'est de la drague quand il est beau et c'est une agression quand il est moche. Non, jamais frère, c'est grave dénaturer ce qu'on est en train de dire en vrai de dire ça. Genre c'est juste, c'est la façon de faire. Genre il y a quelqu'un qui vient te voir, tu peux le trouver archem, mais s'il le fait correctement, y a pas de souci à ce qu'il vienne te draguer. Genre juste tu lui dis non, je suis désolée, je suis pas intéressée, et après il part et y a pas de souci qu'il soit moche ou pas. Je suis complètement d'accord. La beauté, elle a rien à voir là-dedans. Hein. C'est vraiment la façon dont c'est fait. Hein. 90% du temps, vous vous faites, on va dire, agresser, du coup? Ouais, j'irai pas jusqu'à une agression. Un sifflement, pour moi, c'est pas qualifié comme une agression. Un mec qui siffle devrait pas être condamné? Non, pas du tout. Ça, enfin, même dans le code pénal, c'est pas une agression, le fait de siffler. Ça, alors, du coup, ça signifie quoi pour vous, un sifflement? Ouais, mais c'est quand même une atteinte à la... Je sais pas, je trouve que c'est quand même quelque chose qui rentre beaucoup dans l'intimité. Genre à partir du moment où il y a une forme d'agressivité envers l'autre, je trouve que ça reste quand même... Toi, tu condamnerais les sifflements? Un mec qui t'a sifflé? Genre en mode lui mettre de la prison et tout? Une amende? Ouais, je sais pas. Non, pas pour un sifflement. Bah du coup, ce serait quoi vos solutions alors si à chaque fois vous vous faites agresser dans 90% des cas quand des mecs viennent vous draguer? L'éducation, tout simplement. Ça veut dire quoi l'éducation? Et c'est la façon dont on leur apprend le respect, genre aussi tout le long de leur vie. Genre comment est-ce qu'on leur dit qu'il faut respecter les gens autour d'eux, que ce soit des femmes ou pas, genre. C'est juste ça, si on devait condamner tous les gens qui sifflaient, peut-être que ça réglerait quelque chose, mais le vrai problème il est au niveau de comment et pourquoi est-ce que en fait ces gens ils se disent que c'est ok de siffler quelqu'un dans la rue, d'après l'insulter, genre. Comme on voit, ça revient beaucoup. Un mec pas lourd, un mec qui te suit pas, un mec qui te siffle pas. Mais tout ça, déjà, il faut l'éliminer. C'est pas de la drague de rue en fait, ça. Ça, c'est déjà, peut-être pas de l'agression, mais c'est déjà, oui, du harcèlement. Mais elles confondent vraiment tout ça. Et puis comme elles ont peur des racailles, quand elles vont faire la morale à un gars, c'est un gars gentil, tu vois. Donc elles veulent quoi? Un mec poli, gentleman, pourquoi pas, qui va pas les insulter si elles refusent. Donc ça c'est un petit peu l'ego et tout ça. Mais ce que je trouve vraiment intéressant dans cette vidéo, c'est ce qui ressort, c'est qu'elles disent que d'un côté, la drague de rue c'est devenu très compliqué, mais d'un autre côté, elles en ont aussi marre des rencontres en ligne et des réseaux. Alors aussi, elle souligne que les hommes ne sont pas des bons dragueurs en général dans la rue, et ça, c'est sûr que c'est vrai. Donc si vous voulez vous améliorer, je vous ai fait 3 programmes. Le premier, c'est vaincre la peur de l'approche, tous les trucs pour arriver à aborder une femme et surmonter sa peur de l'approche. Deuxième programme, c'est la Bible de la drague de rue, la Bible du street pick-up. Donc c'est un programme de 200 pages et puis un court vidéo de plus d'1 heure avec des démos et tout ça, où je vous montre comment bien draguer dans la rue, les techniques qui fonctionnent, c'est un homme qui vous les dit. Et puis il y a ensuite 30 techniques d'approche, mon programme pour arriver encore à aborder une femme quand tu es bloqué par l'approche, parce que c'est quelque chose qui vous bloque beaucoup. Donc allez sur fabricejuliensecret.com et vous les trouverez. Donc les hommes ne sont pas des bons dragueurs, donc il faut remédier à ça. Et ce qui définit vraiment le harcèlement et la drague de rue, elles te le disent, hein, c'est pas la beauté ou la richesse. Comme disent des fois les mecs, ils disent ouais, s'il est beau c'est de la drague et s'il est moche c'est du harcèlement. C'est pas s'il est moche, c'est s'il est mal éduqué, qu'il se comporte mal, ce qui va des fois avec le fait d'être moche, mais pas toujours, parce qu'un mec qui est pas beau ou qui est pas leur genre, mais qui les drague correctement, elles vont pas dire que c'est du harcèlement. Mais moi, tous les mecs qui me draguaient, c'était pas des mecs qui avaient l'air très sains d'esprit en général, quoi. Et en général, je sais faire surtout la différence.
d'un mec qui vient. Moi, j'ai eu des mecs qui sont venus très poliment me voir et ça se voit qu'il est gêné parce que là, c'est juste de la politesse à la base. C'est même pas du consentement ou de l'amour ou quoi qu'est-ce. C'est de la politesse et du savoir-vivre ensemble. Où il venait, il était gêné de me déranger. Je suis vraiment désolée, je sais que ça peut être dérangeant, mais voilà, je t'ai trouvé quand même jolie. Tu vois, pas super mignonne, machin et tout. Je t'ai trouvé jolie. Est-ce que ça te dérangerait? Et la réponse aussi derrière. S'il y a un non, c'est un non. Non, très bonne journée. Au revoir. Ouais, c'est si pas ça se faisait juste ça, non. Si ça se faisait que comme ça, et c'était tout le temps comme ça depuis le début, ça aurait été ok. Mais en fait, il y a tellement eu des choses horribles. Et comme tu le disais tout à l'heure un peu en off, là où on se faisait le plus draguer, c'est quand on avait 14 ans. T'as des mecs de 50 piges. Que nous, on n'a plus la même vision de tout ça. Il n'y a pas cette question de est-ce que je vais déranger? Parce qu'il n'y a pas cette notion de c'est une humaine aussi face à moi. Au-delà d'être une femme, on revient sur l'objet désiré, etc. C'est une humaine qui a sa vie, qui a tout ce qui s'est passé le matin, le soir, avec sa famille, avec machin et tout. Et ils se posent pas la question. Quand ils vont voir un mec dans la rue, ils lui parlent pas du tout pareil. Chef, je te dérange, je peux machin et tout. Tu vois que le respect, il est là. Et il n'y a pas de respect avec les meufs. Et puis ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que la fille, c'est une humaine. Elle arrive, tu arrives, elle sait pas ce que tu veux. Si tu veux la draguer, si tu veux lui voler son portefeuille, ça peut aussi être une nana qui a passé une bonne journée et qui a envie de finir en apothéose, ça peut être une nymphomane, mais ça peut être aussi une nana qui a passé une très mauvaise journée et qui a juste envie de rentrer chez elle, se mettre sous un plaid avec une tisane. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre que c'est pas les femmes, c'est pas la même femme tous les jours, tu vois, c'est pas toutes les femmes pareilles, c'est vraiment le côté humain qui doit ressortir. Vous savez pourquoi les mecs ils draguent plus les filles en 2025? Mon ami qui est juste là, je te trouve super belle. Non, vous venez pas me parler comme ça dans la rue sinon j'appelle la police. Merci, au revoir. Super jolie. Au revoir. C'est pas des choses qui se font. Aborder une femme. Continuez à me parler, je vérifie. Continue à te prendre. Mais madame, il faut pas être agressif comme ça. Mais enfin, elle a dit c'est des choses qui se font pas. C'est ça, c'est comme ça 2025. Ouais, moi je trouve que dans ces situations, c'est la meuf qui est agressive. C'est la meuf qui me fait peur. Pour faire des rencontres maintenant en 2025, comment on fait? En fait, j'ai plein de potes à moi célibataires, elles se font jamais draguer et tout. Et je me suis dit mais comment ça se fait et tout? Mais en fait, c'est normal. Attends, moi je suis un mec, en 2025, je drague personne. Rien à foutre. Ah c'est bon, toi tu prends ton courage à deux mains et tout, et les gens ils font les stars. Répondent non merci, c'est gentil. Je sais pas, dis je suis en couple, ou je suis lesbienne. Voilà, tu remballes, tu smurfs. Tu dis non avec classe, laisse-lui sa dignité. J'appelle la police. Mais ils vont dire quoi la police? Alors moi, si j'ai un conseil qui est absolument pas politiquement correct à vous donner, c'est éviter toutes les femmes qui sont typées un peu féministes, tu vois. Donc là, par exemple, dans la vidéo, on voit bien la fille avec la frange bien coupée, le style qui se veut un petit peu vintage ou je sais pas quoi, enfin voilà. Tu vois bien la féministe, tu vois, des fois c'est, pour une fois, elle a les cheveux bleus, l'anneau dans le nez, enfin voilà, ça dépend. Dès que tu sens une nana qui est très orientée féministe, extrémiste, tu peux te dire que la drague de rue, tu vas juste recevoir une leçon de morale complètement déplacée de la part des fois d'une femme qui est pas si belle. Par contre, chez les femmes normales et un peu mignonnes, ben oui, il y en a qui apprécient l'approche, il y en a qui sont en couple et que ça leur fait du bien de se rappeler qu'elles plaisent, des fois elles sont dans un couple de merde, il y en a elles sont célibataires et ça leur fait du bien, il y en a elles ont envie, tu vois, donc il y en a même elles ont un copain mais elles peuvent kiffer quand même, donc elles valorisent le courage. Cet été j'ai été pas mal abordée dans la rue et ça m'a étonnée d'ailleurs qu'il y ait encore des hommes qui aient le courage de le faire, parce que j'avoue c'est pas facile en fait de prendre son courage à deux mains et de se dire ok je vais aller voir cette femme là qui est belle et qui n'a rien demandé et sans savoir même si elle est disponible. Et en fait j'ai beaucoup apprécié parce que c'était fait en douceur et je pense que à choisir je préfère peut-être même un homme qui a la démarche de venir vers moi plutôt qu'un gars qui va me mater pendant 20 minutes avec ce regard là comme si j'étais un morceau de viande. Je trouve que derrière le côté je vais aborder une femme, quand c'est bien fait, il y a cette intention de je veux me connecter avec elle. Elle kiffe quoi. Ce matin, je me suis fait draguer par un gars dans la rue et la vie de ma mère, j'ai kiffé. Les meufs, vous allez comprendre ce que je dis. Vous voyez, des fois, il y a des gars, vous marchez et tout, et là, ils vous crient « Eh, mademoiselle, t'es charmante !» Loin de moi, monsieur. Je ne te donnerai pas mon phone number. Mais des fois, il y a des gars, ils sont en mode mignon. Genre là, je marchais à ma voiture et j'étais mal garée, j'étais sur une place livraison. My bad. Et je vois, il y a un gars, un grand Renoir, il me regarde. Et je me dis, merde, peut-être il voulait se garer, je le gêne, je sais pas, il a une livraison ou quoi, j'en sais rien, mais il me regarde bizarre. Je calcule pas, je monte dans la voiture, je baisse la fenêtre parce qu'il faisait chaud. Et le mec se rapproche de moi. Je me dis, merde, ça y est, je vais me faire gronder. Et là, il vient me voir, mais tout mignon. Et il me dit, oui, je voulais juste te dire que t'étais super jolie. Hein? Du coup, je le regarde, je dis, ah bah merci, c'est gentil. Et il me dit, ouais, tu t'appelles comment? Je dis, bah je m'appelle Margot. Et il dit, ouais, moi c'est Brian. Et après, il me dit, ouais, on peut faire connaissance.
Et je lui dis non, désolé. Et il me dit ouais, t'as un chéri? J'ai dit ouais, j'ai un chéri, désolé. Il me dit ah bah en tout cas, elle a grave de chance parce que t'es vraiment magnifique. J'étais en mode genre merci. La vie de ma mère, j'ai kiffé. La vie de ma mère, j'ai kiffé. Parce que mine de rien, en vrai de vrai, soyons honnêtes les unes avec les autres. Un mec qui te siffle dans la rue en mode vraiment hyper dénigrant, c'est non. Mais un gars qui vient te voir, gentil, respectueux, qui te dit que t'es jolie, je prends. Voilà, c'est dit, je n'ai pas peur. Après, arrive la question, est-ce que ça marche? Bah la réponse est oui, vous allez voir. En vrai, c'est pas les plus beaux qui viennent draguer dans la rue. Faut aussi qu'il y ait le combo beauté, genre. Voilà, un capital beauté aussi. Du coup, j'imagine s'il y a un bel homme qui vient te parler, qu'il le fait bien, qu'il est respectueux, là, tu pourrais donner un moyen de contact. Oui, s'il est respectueux et qu'il a l'air cool et que vas-y, oui. Et toi, si c'est un bel homme qui vient te parler, il y a un feeling, il est respectueux, il te parle bien, il te demande soit un numéro, soit un moyen de contact réseau social, est-ce que tu donnerais ce moyen? Bah oui, indirect. Alors, comment on fait? Comment draguer dans la rue de façon respectueuse? Donc là, vous êtes au moment où vous allez devoir aborder la personne. Il va déjà falloir choisir votre phrase d'accroche et pour ça, rien de mieux que de miser sur votre personnalité et votre créativité. On n'a en effet qu'une seule chance de faire bonne impression, donc s'il vous plaît, on évite les phrases toutes faites, style « Est-ce que t'aurais l'heure? Est-ce que t'as une clope ?» Ça ne fonctionne jamais. Perso, je suis assez fan des compliments parce que si la personne vous plaît, il y a une raison et je vois pas pourquoi vous pourrez pas lui dire, surtout que ça fait toujours plaisir. Il va cependant pas falloir s'arrêter là, sinon la personne va juste vous dire merci et ce sera terminé. Il va falloir passer à la seconde étape et c'est là où ça devient crucial. Vous avez en fait une chance, une action, une demande et c'est tout, sinon c'est là que vous devenez une personne relou. Donc vous pouvez proposer d'aller boire un verre dans la semaine, de faire quelques pas ensemble là, maintenant si elle a le temps, ou demander le numéro de la personne. Mais au moindre nom, vous vous arrêtez parce que la personne n'a pas à se justifier. Et sinon, encore mieux, à ce niveau-là, dans le niveau du respect, vous pouvez juste laisser votre numéro à la personne en lui disant « Si t'as envie, tu m'envoies un message ». Alors, tout d'abord, vous évitez l'indirect. Genre, hey, t'as pas une clope, hey, je peux te donner l'heure, tout ça, puis après, je te drague. Tu vois que c'est pas courageux, la fille, elle sait pas pourquoi t'es là, tout ça. Donc, il faut effectivement un compliment pour montrer l'intention. Et surtout pas le conseil, tu sais, si tu as envie, tu m'envoies un message, je te donne mon numéro. Pourquoi? Parce que c'est trop passif. Donc la fille, tu lui donnes ton numéro, tu lui donnes la charge de ce qu'il doit faire de toi l'homme. Donc elle n'osera pas t'écrire même si tu lui plais, ou elle saura pas quoi écrire et puis elle écrira pas, etc. etc. Tu vas aborder quelqu'un dans la rue, je vais te donner une technique. Parce que oui, selon moi, on peut encore aborder quelqu'un dans la rue. Et tout dépend de la manière. Écoute bien. Déjà, première chose, il faut que tu sois sincère. C'est-à-dire que si t'es en train de devenir tout rouge ou toute rouge, que t'es en train de bafouiller, sois honnête. Si tu vois la personne et que tu sens que t'es en train de bégayer, quoi, tu peux très bien dire, bon, alors je sais que je vais sûrement devenir tout rouge en te disant ça. Et là, tu brises la gêne parce que si t'es rouge et que t'es gêné, non, tu sais que tu vas devenir rouge. Assume-le. Deuxième étape, tu vas dire pourquoi t'es là. Donc, je sais que je vais sûrement bafouiller, mais j'avais vraiment envie de t'aborder parce que je t'ai vu là-bas. Donc là, on a une bonne base. Et après, tu te présentes quand même. Tu dis ton prénom. Il y en a plein qui oublient de dire leur prénom. Donc, on reprend. Si on reprend, ça fait un truc du genre, je suis vraiment désolée, je risque de devenir toute rouge, mais je t'ai vu là-bas et j'avais vraiment envie de t'aborder. Je m'appelle Yoline. Et toi, comment tu t'appelles? Ça, c'est cute comme approche. Donc là, la personne, elle va te dire son nom. Admettons, Paul. Réponds et tu dis... Ok Paul, bah est-ce que ça te dirait qu'on se revoit? Laisse la possibilité, tu demandes pas tout de suite le numéro, le Insta, le truc. Bon là on sait pas, donc oui ou non. Mais si c'est oui, tu peux très bien dire ah mais trop cool, bah voilà mon Insta, si tu veux on peut échanger directement sur Insta, au moins je serai pas le seul stalker de nous deux. Et tu rebrises la glace encore une fois. Là c'est des bons conseils, donc il n'y a pas besoin d'être parfait dans l'approche, tu peux être touchant, tu peux être humain, tu peux être imparfait, il n'y a pas besoin d'être une espèce de parodie de James Bond ou de Robocop. Et puis très bon le conseil de se présenter et ensuite d'essayer de proposer de se revoir, parce qu'il y a des hommes, ils vont parler à des femmes, blablabla, et puis bonne journée. Mais si tu n'essayes pas un close, que ça soit un close, un kiss close ou en tout cas un close, prendre le numéro par exemple, bah, c'est pas la fille, même si tu lui plais, qui va te le proposer, c'est très très rare. Bon, il y a un gars dans mes DM qui m'a demandé si un homme pouvait aborder une meuf dans la rue sans que ce soit mal vu. Pour moi, oui, du moment que c'est fait dans le respect et dans un certain contexte. Je m'explique. Je sais pas, par exemple, tu croises une femme, il est minuit, elle te plaît, tu ne vas pas l'aborder. Genre, là, non. La meuf, il est tard le soir, elle a déjà peur, t'es un homme qui aborde une femme seule tard le soir, c'est pas bon. Ça fait flipper. Après, si on est 2 jours, que tu veux aborder une femme que tu trouves jolie, tu le fais dans le respect, hein, voilà, c'est-à-dire,
bonjour madame, ou bonjour, excuse-moi de te déranger, tu me plais, blablabla. Pas, salope, tu veux pas me filer ton snap? Et si tu l'as abordé de façon respectueuse en lui disant s'il vous plaît, madame, bonjour, blablabla, si elle te dit non, tu réagis comme un humain normalement constitué. D'accord, pas de souci, bonne journée à vous. Pas, grosse pute, et de toute façon t'es même pas bonne. Voilà. Petit tuto, les hommes, c'est super important. Non, parce que je vais vous donner 2 cas de figure qui me sont arrivés et vous allez me dire lequel a eu mon Insta et lequel est allé se faire foutre. Premier cas, un mec au volant de sa voiture, je vais pour traverser, il pile et il me dit « salope, t'as pas un snap ?» Deuxième contexte, j'étais assise, je demandais rien à personne, mais t'as un homme qui de loin m'a vu, m'a trouvée mignonne. Du coup, il a décidé de s'approcher de moi en restant à bonne distance et il m'a dit « Excuse-moi, je te trouve plutôt jolie, est-ce que ça te dirait qu'on parle un petit peu, qu'on fasse connaissance ?» Bien évidemment, j'ai trouvé l'approche plus que respectueuse. Mais j'étais en couple, donc j'ai dû refuser. Je lui ai dit, écoute, je suis désolée, c'est super gentil, mais je suis en couple, je peux pas. Le gars m'a dit, oh, pas de souci, ok, bon, bah, passe une bonne journée. À votre avis, lequel des deux avait le plus de chances d'obtenir mon Insta? Donc là, c'est relativement des mauvais conseils. On va pas aborder une femme dans la rue en la vouvoyant, par exemple. Pourquoi? Parce que le but, c'est de créer de la proximité. Le vouvoiement, c'est de la distance. Donc, on ne drague pas une octogénaire. Le vouvoiement, c'est la distance. Bonjour madame, machin. Voilà, donc plutôt un salut normal, tu vois. Donc, bien sûr, si elle dit non ou si elle a peur, tout ça, bah, il faut la rassurer. Il faut pas être un espèce de mec agressif, méchant, etc. Bien sûr, dans la bienveillance, ça revient beaucoup ce mot aussi. Je pense que la meilleure manière de faire, c'est pas d'être tout de suite dans la drague ou quoi, et de demander si la fille est intéressée, tout ça, c'est trop rentre dedans. Je pense qu'il vaut mieux aborder les choses en mode plus amical. Vous voyez ce que je veux dire? Genre discuter d'un sujet dans le contexte, que ça vienne faire quelque chose ici. Par exemple, à la salle de sport, demander si la fille a fini son exo, ou je sais pas, demander un truc en lien avec le sport, voir si la fille est ouverte, qu'elle a envie qu'on lui parle, et là, si oui, commencer la discussion et apprendre un peu plus à se connaître, mais de manière, dès le début, amicale. Et en fait, les gars, il faut que vous soyez un peu plus fins. Si la fille, elle est pas trop chaude à parler, elle va répondre un peu froidement, et juste vous dites merci, vous partez, quoi. Et donc, ça va pas faire chelou que si vous allez directement demander un numéro de téléphone ou quoi. Genre, si vous êtes plus habile et que vous demandez un truc dans le contexte, là, tout de suite, ça sera mieux. Il y a un conseil qui est pas mal aussi, c'est de discuter d'un truc dans le contexte. C'est-à-dire tu fais une approche contextuelle. Comme on a vu dans différentes vidéos, tu as l'approche directe, où tu fais un compliment et tu dis que t'as pas trop de temps et puis tu proposes de se revoir. Et tu as l'approche indirecte, donc je te conseille plutôt d'éviter, c'est sur donne-moi une clope et puis après salut, t'as un numéro, bon, c'est nul. Et puis la troisième approche, c'est sur le contexte, donc c'est ouvrir la conversation en fonction de l'environnement. Et ensuite, si la fille apprécie l'interaction, tu le vois, là, proposer de basculer vers la prise de numéro. Si une meuf vient voir un mec, 99% du temps, ça ira, ou il lui parlera, ou il continuera avec elle. Par exemple, nous les filles, si on voit un mec d'attirant, on va pas forcément aller le voir non plus. Enfin, l'obstacle il est le même pour les filles que pour les mecs, et on attend des mecs que eux viennent nous voir, alors qu'au final, même pour nous, on n'oserait pas aller voir un mec. Alors je vois pas pourquoi nous on leur dirait oser plus, alors que nous on le fait pas non plus. Donc tu penses que les filles devraient aussi prendre les devants aussi? On devrait pas forcément attendre des mecs que ce soit eux qui prennent les devants et qui viennent nous voir, etc. Genre faudrait que ça vienne des deux sens. Que tu dis que c'est bizarre, tu trouves ça bizarre quand un mec qui te... Genre si un mec vient te voir, un mec qui vient te dire je te trouvais super belle et tout, c'est bien bizarre. Pourquoi? Pourquoi tu vois ça bizarre? Parce que c'est pas courant, genre c'est pas quelque chose de courant en fait. Ouais, c'est pas courant. Mais imaginons que... C'est démocratisé pour que ce soit normal et... Mais imaginons que le mec il est flashé sur toi vraiment et qu'il se dise cette fille là, si je vais pas la voir, je vais avoir des regrets, tu vois. Est-ce que ce serait pas justement une preuve d'un investissement envers toi? En vrai ça dépend comment le mec avance le truc, mais je sais pas. Moi je trouverais ça bizarre, je pense, dans tous les cas. Toi aussi non? Un petit peu. En vrai un petit peu parce qu'on se connaît pas, mais parfois il y a beaucoup de rencontres qui se font comme ça aussi. C'est genre des rencontres en boîte ou en bar. Ouais, en boîte. Mais non, mais dans la rue, c'est dans la rue la question, non? Ouais, dans la rue. Dans la rue. Oui, mais dans la rue, c'est un peu la même que là, en boîte ou des trucs comme ça. Juste la personne, elle vient te voir et tu lui plais et elle te plaît, non. C'est ça, ouais, parce que imaginons que moi je croise une fille qui me plaît énormément, tu vois. Je risque de pas la recroiser, donc pourquoi j'irais pas lui demander? Non mais oui, je suis d'accord, mais après, je reste partisan du fait que ça marche dans les deux sens.
et que je vois pas pourquoi moi ça serait aux mecs de porter leurs couilles et d'aller voir les meufs, etc. Là, il y a une vidéo aussi où la fille, elle explique qu'elle aimerait bien que ça lui arrive, qu'elle trouverait ça cool, puis sa copine la corrige, sa copine... Tu sens qu'elle n'a pas d'argument, elle est complètement conditionnée. Non, c'est bizarre, non, c'est bizarre. Voilà, donc ça c'est un petit peu aussi certaines femmes. Donc en fait c'est qui tout double, hein. Tu peux tomber sur des femmes qui vont adorer, des femmes c'est le rêve de leur vie de faire une rencontre un peu pas par les réseaux, machin truc. Tu peux tomber sur une femme conditionnée qui va te dire non par principe, elle sait même pas pourquoi. Tu peux tomber sur une enragée féministe extrémiste, tu peux tomber sur une fille où t'es simplement pas son genre, tu peux aussi tomber sur une fille où t'es son genre, tu peux tomber sur une fille qui est nympho et qui a envie de baiser tout de suite, enfin tu peux trouver des tas de trucs. Et pour terminer cette vidéo, je pense que c'est assez marrant de regarder combien de fois ça arrive par mois aux femmes vis-à-vis des hommes. Alors moi par exemple, je pensais que ça arrivait beaucoup plus, vous allez voir. Combien de fois vous faites draguer ou aborder par mois? Et on compte les réseaux sociaux et les mecs relous dans la rue. Non, 2 max. Par mois? Non, ça se compte plutôt par année. 5-6 fois par mois, un truc du genre. Peut-être 2-3 fois par mois. Ouais, pareil, je dirais 1 ou 2 fois par semaine. C'est un 0, hein, en vrai de vrai, non? 0 là. Je sais pas, une fois peut-être. Bah, si c'est une fois, c'est bien. Ouais, 1 ou 2 fois. Bah 0, désolé, mais je suis un peu pédé donc. Bah jamais. C'est vrai? On compte les mecs relous dans la rue et tout. Ah bah tout le temps alors. C'est tellement triste en plus. Bon. En vrai, ça se compte par jour, hein, parfois, sans vouloir faire la meuf et tout. Bah après, non, je vais pas me lancer des fleurs, mais enfin. Parfois, ça peut arriver genre 2 fois par jour, hein. Donc on va dire genre 60 fois par mois. J'ai l'impression de faire la meuf. On va être sympa 4-5 fois maximum. Depuis quelques temps, un peu plus, j'irai aller 2 fois par an. Si, peut-être une fois, grand max. 50 fois à peu près. Non, je rigole. Non, en vrai, jamais. Au moins 1 fois par mois, c'est sûr. 3, 4, 5 fois. 2 fois, 3 fois. Je sais pas du tout parce que maintenant je suis grave méchant. Moi, j'ai du mal à capter, genre. Dans la rue, je trace ma route et je fais pas attention à rien. Je sais pas, 2-3. Bah idem. Fut une époque des dick pics, mais... Voilà, si cette vidéo t'a plu, je te mets une masterclass là sur la drague de rue que tu peux regarder, il y aura déjà pas mal de conseils. Je t'ai indiqué mes formations pour aller plus loin, plus vite. Abonne-toi et regarde une autre vidéo avant de partir.